On a parlé de drones ayant perpétré ces attaques le week-end dernier. Dites-nous tout sur cette technologie. Qu'en sait-on exactement? C'est un peu plus compliqué. En fait, ce sont des sortes de missiles cruise, donc des missiles de croisière guidés, que les Houthis ont réussi à développer. Donc, ce sont des missiles qu'ils ont appelés Quds 1. Première apparition, c'était l'attaque le 12 juin 2019 contre l'aéroport d'Abha. Donc là, on voit une infographie du missile en question. Première apparition 12 juin 2019 à Abha, où ils ont attaqué loin de l'image du un drone qu'on aéroport. se fait, effectivement. Voilà, loin de l'image du drone qu'on peut imaginer. Mais on peut aussi parler de drone parce qu'on se dit que c'est des missiles cruise, mais pas comme les Américains ou les Français, qui sont de technologie très très basse. Parce que même là, on dit que c'est une copie du missile sous-marin iranien, qui est lui-même une copie de missile soviétique acheté à l'Ukraine en 2000 et développé ou amélioré, on va dire. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est que là, on voit le missile Quds, donc yéménite. Ce qui est intéressant à voir, pour ceux qui connaissent, c'est que c'est plus petit que le missile sous-marin iranien. Donc, on imagine qu'il a une portée plus grande, qu'il a été même amélioré, bien sûr, avec l'aide des Iraniens, mais ça reste un produit proprement aussi. Là, on voit les débris dans le désert saoudien, mais ce qui n'exclut pas que les Iraniens transfèrent ça à des milices irakiennes, à des milices dans d'autres régions, comme le Liban ou ailleurs. Donc, la technologie est iranienne, mais le développement est local. Et là, on voit un missile Quds en haut, un missile sous-marin en bas, et on voit les différences, par exemple, au niveau des ailerons, au niveau du moteur, qui est d'ailleurs un moteur acheté, un moteur tchèque, par exemple. Donc, c'est des ingrédients pas chers qu'on peut trouver sur le marché et qui sont rassemblés avec un savoir-faire iranien et une main-d'œuvre pour vulgariser yéménite avec quelques améliorations. Une combinaison de plusieurs technologies au résultat assez redoutable. On l'a vu le week-end dernier. Plusieurs pistes, donc forcément, sont évoquées pour l'origine de ces tirs, je le disais. Tout à fait. Donc la piste yéménite, bien sûr, parce que les Houthis eux-mêmes ont revendiqué ces attaques. Mais il reste à dire que les Houthis ont aussi revendiqué d'autres attaques en Arabie Saoudite, autour desquelles il y a un petit questionnement. Là, on va le voir tout à l'heure. Donc la piste yéménite, la piste irakienne, qui est la plus probable, parce que même le Koweït a ouvert une enquête concernant un passage de drones dans son espace aérien. C'est peu probable que les Iraniens envoient directement depuis l'Iran, parce que ça serait très flagrant. Mais la piste irakienne aujourd'hui est la piste, on va dire, la plus privilégiée, parce qu'on voit la distance depuis le Yémen est assez importante, même si la portée du Quds 1 est de 1350 km, ça reste beaucoup plus pratique, entre guillemets, de l'envoyer depuis le désert irakien. C'est pas la première fois qu'on utilise ces engins, Wassim. Ce n'est pas du tout la première fois qu'on utilise ces engins. Donc, premier usage de ces missiles, encore une fois, donc c'est le 12 juin 2019. Mais les aussi ont recours à des attaques de drones de faible technologie, si je puis dire, d'une manière assez périodique. Et là, on voit par exemple, depuis avril 2017 jusqu'à juillet 2019, toutes les attaques de drones depuis le Yémen en Arabie Saoudite, donc interceptées ou effectivement attaquées. On voit au nord de la province de Riyad les 3 attaques qui ont eu lieu, et on pense que ces attaques ont été envoyées depuis l'Irak et pas depuis le Yémen, et qui ont visé un oléoduc qui part justement de champs pétroliers d'Abarkik jusqu'à la mer Rouge, et ça avait fortement perturbé le transfert de fuel, et c'était en mai dernier. Donc les Houthis ont réussi à développer plusieurs technologies, et là on voit donc des drones qui explosent à l'impact, des drones qui sont envoyés et qui larguent des petites bombes avec lesquelles ils harcèlent les forces saoudiennes, que ce soit au Yémen ou même en Arabie Saoudite même. Et on voit aujourd'hui que les Iraniens utilisent en tout cas le Yémen comme un champ d'expérimentation, parce que le savoir-faire et la technologie est toujours iranienne, ça il faut le rappeler, et ils appliquent ça sur un théâtre de guerre bien réel. Et on voit qu'ils peuvent encore dupliquer ça sur d'autres théâtres, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie ou ailleurs. On voit que l'avenir de cette technologie qu'on peut qualifier d'asymétrique se déploie aussi en mer. On voit, il y a un drone maritime qui a été envoyé contre une frégate saoudienne il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a causé beaucoup de dégâts. Merci beaucoup, Wassim Nasr, pour le décryptage, pour l'éclairage, notamment sur cette technologie.